Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leurs rêves pour raconter leur histoire. Cette semaine, on rencontre Monsieur Phoenix. Monsieur Phoenix est une compagnie de nœuds papillons en ligne et c'est le comédien Félix-Antoine Tremblay qui se cache derrière. Voici donc son histoire. Félix-Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'est gentil. Ça nous fait plaisir de te recevoir pour raconter ton histoire. On va commencer par le début. Oui. Tu es originaire de Chicoutimi. Oui. Tu es comédien. Oui. Est-ce que tu as toujours voulu être comédien? Oui. Je me souviens, dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai voulu être criminologue, embaumeur, pompier et avocat. Mais ça a été très, très bref, surtout embaumeur. Embaumeur, ça a duré environ 10 minutes. Ah? Oui, je me souviens que j'ai voulu être embaumeur à un moment donné. Parce que tu étais fasciné par la mort? J'étais fasciné par la préparation du corps. OK. Tu as fait l'école de théâtre de Lionel Groulx. Oui. Donc, tu as quitté Chicoutimi pour aller à l'école de théâtre? Oui. Et comment ça a été? Parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est difficile de rentrer. Ouais. Et des fois, c'est aussi dur de rester les 3 et 4 ans que ça dure. Oui, ça a été dur. Ce qui a été le plus dur, c'est de partir de chez nous. Ça a été très difficile. Je suis parti à 17 ans quand même, avec dans l'idée, j'étais persuadé que c'était ça que je voulais faire dans la vie, puis j'étais convaincu. C'est vraiment cliché, mais quand tu sors de chez vous, mettons, et des amis que j'avais là-bas, ma famille, puis je me reconnaissais pas dans personne. Je reconnaissais pas la vie que je voulais mener dans personne là-bas. Tu sais, aujourd'hui, je suis super heureux là, de mon chemin à Chicoutimi, mais ma vie est vraiment ici. Quand tu étudies en théâtre, la grosse force de cette discipline-là, c'est que les écoles, tu rentres dans une classe où il y a des gens de plusieurs âges. T'as pas tous 17 ans, t'as pas tous 18 ans. Il y a des amis que je me suis fait dans ma classe à l'époque, Martine, qui avait 33 ans à l'époque, qui avait fait une maîtrise en ingénierie, puis qui a décidé de continuer de poursuivre son rêve de rentrer en théâtre à 33 ans. Donc ça, c'est sûr que, tu sais, ça crée des liens parce qu'on devient comme une famille, donc on n'est pas tous au même point dans la vie. Quand ça finit, souvent, tu as besoin d'une distanciation. Oui, complètement. Il y a eu un an là, comme de distanciation, de faire « OK, je reprends possession d'abord de ma personnalité et de ma vie ». Tu as terminé en 2010. Oui. Donc, ça fait presque 4 ans. Déjà. Tu as travaillé sur des beaux projets, oui. Mémoire vive, oui. Les Bobos. Tu es le fameux sauveteur de Starbucks. Hey, ça, c'est drôle, hein? Est-ce qu'on t'en parle? Oui, beaucoup. Puis je trouve tellement que j'ai été chanceux d'avoir ça parce que je sortais de l'école. Puis, tu sais, je me suis dit, ah, on m'a appelé un petit deuxième rôle dans un film québécois avec Patrick Huard. J'ai fait, ah, cool, tu sais. T'es fier, tu sors de l'école, c'est un premier bon contrat. Finalement, tu sais, j'avais quand même une bonne place dans le film, puis des scènes assez drôles, puis tripantes à jouer. Puis c'était vraiment une belle expérience Je me souviens de ma première journée quand je suis arrivé sur le plateau. En fait, il y avait une navette qui venait me chercher à la maison. J'étais tellement impressionné. La première chose qu'il me dit, le gars, en arrivant, le chauffeur, il me dit, bon, il dit, on vient te chercher, il était 5 heures du matin, on va passer chez Patrick, puis après ça, on s'en va au plateau. Ah, rien de moins. Fait qu'on passe chez Patrick. Ce sera pas long, on va chercher Patrick. Fait que moi, ça m'a bien impressionné au départ d'être dans la même navette que Patrick Huard. Tu as voyagé grâce au théâtre? Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Bien oui, mais je suis allé faire un show de création en Belgique, une collaboration Québec-Belgique, dans le fond. OK. Un show sur les solitudes. Puis je suis allé un mois en Belgique pour faire des ateliers pour créer un show avec, en collaboration des auteurs québécois et belges et des acteurs québécois et belges. On se retrouvait là-bas. Puis c'est un show qui a été créé là-bas. On a fait des lectures à Bruxelles, à Mons, puis à Flobec.
qui est en région de la Belgique. Puis c'est un show qui va partir probablement en développement cette année pour aller le développer encore plus, puis affiner l'écriture, puis peut-être l'année prochaine qui va être produit. Donc, tu es dans le processus de création. Exact. Est-ce que tu jouerais dedans aussi? Oui, exactement. Wow. Moi, j'ai fait le processus de création pour créer le personnage, créer les situations et tout ça. Puis en fait, c'est beaucoup les auteurs qui ont amené ça. Nous, on fait juste amener notre couleur, lire le texte et tout. Puis, ouais, moi, je joue un rôle là-dedans assez agréable à jouer. Et on rajoute à tout ça chroniqueur, animateur. Ouais. Tu commences à en faire de plus en plus. Ça a commencé avec Alors on jase. Oui, j'ai commencé avec Alors on jase. Puis ce qui était le fun avec Alors on jase, c'est qu'on m'a engagé pour être moi. Ouais. C'était moi, Félix-Antoine Tremblay, comédien, 25 ans. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Quelle expérience tu as vécue? Viens nous en parler, viens échanger avec nous autres. Fait que c'est ça qui était vraiment gratifiant là-dedans. On prétendait pas que j'étais un journaliste ou que j'étais un animateur. J'étais vraiment là pour amener ce que j'avais comme bagage dans la vie. Depuis le printemps dernier, on peut dire que tu es un homme d'affaires, créateur. Ouais. Tu as lancé ta collection de nœuds papillons, Monsieur Phénix. Tu as toujours voulu partir ta compagnie, mais pas n'importe comment et pas n'importe quoi. Oui, en fait, j'ai toujours été vraiment impliqué. Puis je pars de loin, là, au primaire et tout. J'ai toujours vraiment été impliqué dans plusieurs choses. Puis je savais aussi, plus tard, en étant comédien, que j'allais avoir besoin de ça. Que j'allais avoir besoin d'un sideline, que j'allais avoir envie de ne pas attendre que le téléphone sonne. Puis ce printemps, quand j'ai appris que Alors on jase n'allait pas être reconduit, j'ai décidé de mettre d'avant ça. À un moment donné, je suis avec ma meilleure amie chez nous, on prend un café, je suis en train de dire « Ah ouais, je suis un peu déçu, Alors on jase, ça me manque, tout ça, ça revient pas. » Puis là, je dis « Ah ben Colin, c'est le moment. C'est le moment de partir ma business, puis c'est le moment de faire ça. » Fait que on a parlé, puis à un moment donné, on a eu un flash, des nœuds papillons. Ça a été simple, tu sais, puis c'est pas trop gros, c'est facile à garder chez nous, j'ai un 3,5, fait que je peux pas avoir une compagnie de porte-patio, là, tu sais, j'ai pas la place pour ça. J'ai des idées. Tu sais, des fois, ça arrête pas, j'ai toujours des idées. Puis là, ouais, je fais « Ah oui, je vais faire ça, ouais. » Puis là, finalement, ça marche pas. Parce que, bon, tu peux pas tout faire ce que tu veux tout le temps. Mais ça, quand on a eu cette idée-là, l'après-midi même, j'étais allé acheter du tissu. Le lendemain, j'étais enregistré, j'avais trouvé mon nom de compagnie. J'ai fait des recherches de patron. Tout a été tellement vite parce qu'une fois que j'ai trouvé exactement ce que je voulais faire, je me suis tellement concentré là-dessus, puis j'ai tellement tout mis là-dedans que j'ai su exactement ce que je voulais faire. J'ai pas la prétention d'être un grand créateur de mode. Je suis pas un créateur de mode. Je suis pas un gars qui... Je suis pas un styliste non plus. Le truc, c'est juste que j'ai trouvé un produit qui me fait triper vraiment à produire, à faire, à inventer. Je tripe sur les tissus. J'aime aller magasiner les tissus. J'aime gérer ce que ça représente aussi, toute la portion vente, la portion administration, la portion direction artistique et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est pas plus compliqué que ça. À la base, le produit est 100% québécois. Ça aussi, c'est un fait important. Oui. C'est fait ici. Oui. Les tissus également? Les tissus également. Il y en a des fois qui sont importés, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, à un moment donné, c'est difficile aussi d'avoir de la variété et tout ça. Sinon, le produit est fait à la main, québécois, toutes les attaches, tout est québécois. La boîte dans laquelle il est livré, c'est québécois. Même que, tu sais, je voulais prendre un service de livraison comme des services de livraison qui coûtent moins cher, qui sont plus mondiales. Mais je me suis concentré sur un service de livraison qui est québécois aussi. Ça coûte plus cher, mais bon, c'était vraiment important pour moi de mettre ça d'avant. Puis ça encourage notre économie. Absolument. Et ça fait travailler des gens ici. Absolument, puis c'est une tendance aussi, hein? Acheter québécois, l'espèce de Made in Québec est très important. Les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se fait ici. Une des étapes importantes de la fabrication de tes nœuds, c'est la finition. La finition, en fait, qui est un peu comme ta signature, et ça, tu y tiens. Oui, vraiment. Et c'est toujours toi qui finis les nœuds. En fait, c'est pas moi qui les finis, mais c'est moi qui ai décidé comment ça allait se finir, puis que je voulais toujours que ça soit ça. Donc ici, on a un nœud. Tu peux nous l'expliquer? Au début, ça partait du patron, le modèle qu'on a dessiné, qu'on a fait en espèce de tissu, en coton jaune, juste pour faire le modèle qu'on voulait. Puis on a décidé de le fermer comme ça, avec 3 points inégaux, un peu boboche, finalement, juste pour dire que c'était pas droit. Puis en regardant ça, on a fait... Hey, c'est quand même cool, tu sais, ça montre que c'est fait à la main.
À la base, c'est mon amie Laurence Payette qui est ma couturière, dans le fond. C'est une amie avec qui j'ai étudié à Lionel Groulx en théâtre, qui, elle, était dans le volet production. Puis à un moment donné, je cherchais une couturière. J'ai dit, quand j'étais dans l'élaboration de mon projet, je me disais, je veux pas envoyer ça chez une couturière. J'aurais pu trouver mon patron moi-même, puis faire comme je veux, puis l'envoyer chez une couturière, puis le faire faire, mais c'était pas du tout ça que j'avais envie, ni ce que j'avais en tête. Ce que je voulais, c'était quelque chose de personnel, de travailler, de fini, puis quelque chose que j'allais travailler en collaboration. Ce qui est arrivé, j'ai demandé à Laurence. Laurence, elle me dit, OK, on a commencé à trouver ce qu'on voulait faire, chercher. Fait que c'est ça qui était vraiment le fun, c'est que il y a quelque chose vraiment, c'est une équipe, là, il y a quelque chose de très... on a une bonne communication, puis on se comprend très bien de où on part puis où on veut s'en aller. Céline Dion fait ça. Elle dit, elle dit, je chante bien, mais ma force, c'est de savoir bien m'entourer avec des gens qui mettent en valeur mon talent. Bien, je pense que c'est un peu ça que j'essaie de faire aussi, moi, c'est que je m'entoure de gens que j'aime, avec qui j'ai envie de travailler, qui sont autant, sinon plus talentueux que moi, puis qui vont juste aller chercher ce que j'ai besoin pour faire lever la sauce. À deux pour une passion, nos invités sont généreux et impliqués. En plus d'être beau puis de rendre notre look unique, tes nœuds vont faire du bien. Ouais. Parce que là, tu t'es associé avec l'ANEB. Donc, c'est ANEB, c'est pour Anorexie et Boulimie Québec. Ouais. C'est une aide garantie professionnelle, immédiate, gratuite pour les gens qui ont des troubles alimentaires. Oui, exactement. Puis comme il y a encore beaucoup de travail à faire pour la recherche de ce trouble-là et de l'aide qu'on peut apporter aussi, j'ai été approché pour donner mon grain de sel là-dedans. Moi, je te l'ai dit tantôt, j'ai toujours réussi à bien m'entourer. J'ai des bons amis, c'est ça ma force. Puis j'ai mon amie Catherine Brunet qui est porte-parole pour ANEB Québec. Okay. Puis depuis 3 ans, en fait, je l'accompagne beaucoup dans les événements, bénéfices et tout ça. Je suis tout le temps avec elle. Puis je me suis mis à connaître les gens d'ANEB, à connaître ce qu'ils faisaient aussi. Puis en ayant été touché de près par l'anorexie-boulimie, je trouve que cette cause-là a vraiment une raison de vivre. Et comme c'est encore très, très, très tabou, et les gens en connaissent pas assez, il n'y a pas assez de ressources. Heureusement, il y a cet organisme-là qui est là pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. En étant avec M. Phénix, j'ai tellement à cœur de rendre cette business-là humaine aussi, puis d'apporter un côté social à ma compagnie que j'avais pas le choix de dire oui et j'avais envie de le faire. Donc, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. Pour l'occasion, j'ai créé un nœud expressément pour la Fondation. Donc là, ton implication... Tu crées un nœud pour l'événement. Oui. Les artistes vont le défiler. Oui. Toute l'année, tous les profits engendrés avec ce nœud-là vont aller directement à ANEB. Et ça, c'était comme un plus que je voulais donner. De toute façon, en le faisant, il était fait le nœud, le tissu était choisi. Puis je trouvais que c'était le fun d'y donner l'importance qu'il méritait. Puis si on peut ramasser plus de sous avec ça, bien, tant mieux. Félix-Antoine, il a plein de talent. C'est un bon acteur, c'est un bon chroniqueur, animateur. Il a de l'entre-gens, il est drôle. Et en plus, ce qu'il fait, ses nœuds papillons sont super beaux. C'est assez noble aussi. Il les fait, il les partage, il participe à des causes avec. Il a vraiment beaucoup de talent, ce gars-là. Je pense qu'il n'y a même pas 30 ans. Je pense qu'on va entendre parler vraiment longtemps de ce petit maudit-là. Félix-Antoine est un jeune extraordinaire. Je l'admire beaucoup. J'aime cette énergie de notre belle jeunesse. C'est surtout pour ma fille que je suis ici, qui a 10 ans, qui ne vit pas du tout ces pressions-là pour le moment. Mais je sais que ça s'en vient, l'adolescence, donc c'est important pour moi. J'avais du temps à donner. Fait que j'ai contacté l'ANEB. J'ai dit, bien, avez-vous besoin de temps? Est-ce que je peux vous offrir mon temps? Puis ils m'ont dit, bien, écoute, veux-tu suivre une formation pour faire les lignes d'écoute? Donc, j'ai fait les appels téléphoniques, mais c'était très émotif. Puis je me suis rendu compte que peut-être que ma carapace n'était pas assez forte. Donc, j'ai dit comment je peux aider autrement. Fait que je me suis promenée aussi à travers les écoles pour parler... Des conférences? Oui, pour parler d'image corporelle auprès des jeunes filles, mais aussi des jeunes hommes qui sont aussi touchés. Beaucoup de tabous qui existent encore.
Ce qui est important à noter aussi, c'est que l'anorexie, c'est la maladie mentale qui a le plus haut taux de mortalité de tous les troubles psychiatriques. Donc ça, je pense qu'il faut le dire haut et il faut le dire fort. Ça touche de plus en plus de jeunes enfants, de femmes âgées, d'hommes, et ça prend des manifestations très différentes. Mais il y a aussi les troubles alimentaires chez les hommes on va parler de bigorexie. Donc cette obsession-là de compulser au niveau des muscles. Donc d'avoir un corps de plus en plus musclé et de faire tout dans notre pouvoir et d'agir avec nos comportements pour avoir ces muscles-là. Je pense qu'on est en train vraiment de faire un changement au niveau social par rapport aux troubles alimentaires. On en parle de plus en plus et je pense que ANEB contribue grandement à cet effet-là. Nous, notre mission, c'est vraiment de garantir une aide qui est gratuite, ponctuelle et spécialisée au niveau des troubles alimentaires. Donc, oui, directement les gens qui souffrent, mais comme on le dit, tous les gens de l'entourage. Les troubles alimentaires, quand ça rentre dans une famille, quand ça rentre dans un couple ou avec des amis, vraiment, là, ça bouleverse la vie de tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'effets collatéraux. Je me considère comme une victime collatérale dans le sens que je ne l'ai pas vécu directement, mais indirectement en voyant ce qui se passait chez nous. Et tout ça a fait en sorte que je me suis beaucoup rapproché. J'en ai parlé avec ma mère et ça a beaucoup ouvert la discussion au sujet. Et ça n'a pas de prix pour moi. C'est pour ça que j'ai pris le temps de la remercier. C'est possible de s'en sortir et un très bon allié, c'est le site Internet d'ANEB avec tellement de ressources. Également une ligne téléphonique sans frais pour tout le monde au Québec. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on fait la campagne de financement. Alors, c'est super important. Vous pouvez faire un don en ligne, d'ailleurs, sur le site d'ANEB. Et les gens qui se disent, bien, pourquoi moi je paierais, pourquoi je ferais un don, j'en souffre pas? Bien, moi, je trouve que c'est une façon de dire aux jeunes et bien, à tout le monde, on est pour des corps différents dans la société. C'est pas vrai que c'est juste les gens qui sont minces, qui sont heureux. C'est pas l'image qu'on veut envoyer à la société. Oh! C'est qui ça? Ah! C'est Monsieur ANEB! Allô, je me joins. Bravo! Comment ça va? Ça a bien été. Je suis vraiment content. Je suis entouré par des gens formidables. Puis je pense que j'ai réussi à m'entourer aussi de gens encore plus... J'ai réussi à m'entourer de gens encore plus compétents que moi. Je pense que c'est ça qui fait que c'est le fun. Puis tout le monde... J'aime tout le monde. C'est vraiment extraordinaire. T'as tellement travaillé fort. On peut-tu le dire à quel point tu as travaillé fort? Oui, j'ai travaillé pas pire fort, oui. Puis vraiment, là, ce succès-là, ce soir, là, c'est énorme le montant que tu remets à l'ANEB. Ouais. Ce succès-là est à la sueur de ton front. Ouais. Mais en plus, ils sont magnifiques, ces livres. Ils sont magnifiques, ils sont de qualité. Ils sont disponibles où? Ils sont disponibles sur ma boutique en ligne, monsieurphénix.com. Félix-Antoine, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Monsieur Phénix? Quelle va être la suite? Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, souhaiter que ça continue puis que ça ait la place que ça mérite aussi. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai parti ce projet-là en ayant un peu moins de travail puis en essayant de me défocusser de ce qui allait mal pour attirer du positif. Et comme de fait, dès que j'ai embarqué dans ce projet-là, les portes se sont ouvertes de d'autres milieux, de d'autres côtés. Puis c'est ça qu'on veut, réussir à juxtaposer les deux puis à pouvoir mêler les deux passions. Et est-ce qu'on peut annoncer un nouveau produit ou... Bien, il va y avoir des cravates. On peut en parler? Oui, les cravates sont disponibles à partir de maintenant, dans le fond. Les gens le demandent sur ta page? Oui, moi, je m'inspire beaucoup de ce que les gens veulent comme produit pour savoir ce qui peut être intéressant à faire. Puis on fait des cravates maintenant et des nœuds qu'on peut nouer nous-mêmes. Pour toute l'information sur Monsieur Phénix, acheter les nœuds, on va sur le site Internet. monsieurphénix.com. Voilà. Et en tant que comédien, oui. En janvier, Vrac Télé. Oui, j'ai une nouvelle série à Vrac TV qui commence en janvier 2015, donc en janvier demain, bientôt. Pas Monsieur Phénix, Chalet. Chalet, que ça s'appelle. Oui, qui est une nouvelle série jeunesse à Vrac TV. Et on peut-tu juste dire un peu ce que tu vas faire, un peu ton personnage? Oui, je peux te dire que je serai dans l'univers du snowboard. Ah, ça va dans le sport. Ouais. Fait que c'est ça. Ça va être une bien, bien belle série, puis j'ai bien hâte que ça commence et de pouvoir en parler plus. Je vais pas me mettre les pieds dans les plats. Bien, encore là, on invite les gens à aller sur... Tu as une page Facebook de comédien qu'on peut aller voir. Un gros merci, Félix-Antoine. Merci, bonne continuité. Merci.
Félix-Antoine, c'est le moment du questionnaire Passion Montréal. Oui. L'amour... Ouf! C'est... Bien, pour moi, en fait, la passion réside où tu commences à travailler puis tu sens plus le travail. Où tu es prêt à mettre des heures puis tu le sens pas passer, tu sens pas passer l'effort. C'est juste que tu peux finir à des heures tard, tu peux aller chercher des trucs que tu n'auras pas besoin finalement, que tu es dans le travail toujours, mais ça se ressent pas. Hey, j'ai découvert récemment, j'ai eu un lift par un de mes amis. J'ai découvert la rue Bernard. C'est drôle parce que moi, je reste complètement dans l'Est. Puis c'est pas un coin où je vais souvent, mais la rue Bernard, je trouve tellement qu'il y a des beaux cafés, des beaux restos, des librairies, des boutiques. Puis c'est propre, c'est tranquille. La rue Bernard, c'est vraiment une rue que j'ai découverte cette semaine, ouais. Et moi, je dirais le parc Maisonneuve, parce que c'est pas loin de chez moi. Puis j'aime beaucoup le parc La Fontaine, jusqu'à ce que je reste maintenant dans le coin du parc Maisonneuve. Puis c'est tellement grand, c'est tellement vaste, c'est plein de... Moi, je me promène beaucoup là avec mon chien. Puis c'est plein de gros arbres, c'est magnifique. Le jour. La nuit, j'aime beaucoup la nuit, mais le jour, on parlait de passion puis de travail tantôt. J'aime beaucoup ça, me lever le matin. J'aime le soleil du matin, j'aime prendre mon café le matin, lire mes courriels. J'aime la lumière. J'adore le soir aussi parce que ça fait du bien de dormir des fois. Mais j'aime beaucoup le jour. J'aime me lever. J'angoisse quand c'est le dimanche parce que j'ai hâte au lendemain. Parce que tu vas peut-être manquer le moment où soleil. Oui, puis parce que le lundi, tu reçois beaucoup de courriels, tu reçois des téléphones, ça recommence. Tu sais, il y a quelque chose de ça dans le... je dirais de jour, vraiment de jour. Je dirais... ça doit être une question piège. Je dirais peut-être 51. 51 parcs? Ouais. Mais il y a beaucoup de petits parcs cachés dans les rues. Oui, il y a 17 grands parcs. Oui. Mais si on met tous les petits parcs et les grands parcs, les moyens parcs, il y en a 455. Ben voyons donc. Semble-t-il. Wow! La capitale de Montréal. Ouais. Ville-Marie. Le quartier Ville-Marie. Si tu me dis. Denis Coderre. Denis Coderre. Est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas? On l'aime. Ouais. On l'aime. Il n'y a personne de parfait, je pense, en politique, là. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très, très rafraîchissant et très... il y a beaucoup d'autodérision, puis il est très présent aussi dans la population, dans le milieu artistique, tout ça. Ben c'est bien. On est passé au travers. Oui, c'est pas super. Voilà. Hey, 400 quelques parcs quand même. Hein? 455, semble-t-il. À peu près, il y aurait combien de stations de métro à Montréal? Hey, là! Pour le plaisir. Pour le plaisir, il y en aurait au moins... 300? 300 stations. Mais là, on pourrait aller loin avec 300 on va à stations. Londres. Mais il y en a 68. 68? Ouais. J'aurais dû le savoir, franchement. On recommence, on pose la question. Pour tout savoir sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Les coordonnées, les liens et les adresses y sont toujours disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt.